Avant-propos. Je suis l'auteur de cette histoire et de plein d'autres à venir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager pour aider la chaîne à grandir. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres histoires déjà disponibles et à vous abonner à ma chaîne naissante pour la faire grandir. Merci d'avance et bonne écoute. Le premier venait de pulvériser les records du monde de vitesse sur rail, et l'arrogance de sa jeunesse et de ses performances inégalées lui faisait gonfler les pectoraux. Le second, quant à lui, était un train placide et résigné, ayant vécu et assisté à tant de changements depuis sa mise en service. Cette antiquité n'était plus qu'exposée la plupart du temps, et de moins en moins, et ce dans le cadre de journées mémorielles, consacrées à l'histoire du chemin de fer et ses acteurs dont le nombre diminuait comme peau de chagrin, car plus de ce monde. On disait d'ailleurs que les musées, ça ne servait plus à rien, sauf pour des vieux casse-pieds nostalgiques pleins de poussière et qui ralentissaient la marche inévitable du progrès. On parlait donc de fermer tous les musées et d'envoyer à la case ces vieilleries devenues inutiles. D'ailleurs, elles n'intéressaient plus les nouvelles générations, désormais seulement avides de sensations fortes, et qui avaient déserté les lieux dédiés à la mémoire. Le premier train, donc, était promis à un avenir long et radieux, et quant au second, il attendait que fût prononcée sa condamnation à mort. Et devant ce jeunisme et progressisme galopant, il s'était fait une raison, au point de se préparer à accueillir la future sentence avec soulagement. « Mon temps est venu, se répétait-il, et j'irai bientôt rejoindre le cimetière des trains, autrement dit, la casse. » Le train rapide s'appelait Turbo. Sa silhouette effilée, son design futuriste et son moteur puissant faisaient de lui une merveille technologique, à tel point qu'il ne pouvait s'empêcher de se vanter très souvent de ses performances exceptionnelles, prenant un malin plaisir à humilier les autres trains sur son passage. Une merveille de technologie, probablement, mais une vraie peste, sans aucun doute. Le vieux train à vapeur se prénommait Sagesse. Sa locomotive à l'ami, une merveille de raffinement et de précision mécanique comme on n'en faisait plus, évoquait le charme du passé, que nous racontent toujours ces anciennes cartes postales jaunies, qu'on trouve encore sur le marché du rond-point des Champs-Élysées le week-end. Ces wagons en bois portaient les stigmates du temps, tandis que chaque sifflement de la locomotive résonnait comme un chant mélancolique, racontant les histoires du chemin de fer d'antan. Et puis un jour, Turbo l'impertinent lança un défi à Sagesse. Une course. La vieille locomotive accepta, à vrai dire, sans hésiter. Elle se savait ne pouvoir rivaliser avec les performances hors normes de Turbo. Mais une lueur d'espoir brillait dans ses phares usés par les années de fonctionnement. Peut-être, pensait-elle, qu'elle pouvait enseigner une leçon à ce jeune train outrecuidant. Mais surtout, se dit-elle, si par cette course, je puis quand même repousser de quelques jours ma mise à la casse, alors pourquoi ne pas tenter ? Le jour de la course arriva, et les trains s'alignèrent sur la voie du départ, prêts à démontrer leur puissance respective. Enfin, surtout pour Turbo, qui faisait vrombir ses moteurs dont on avait peine à mesurer la puissance. Des centaines de chevaux dans le moteur, des milliers peut-être. De nombreux spectateurs s'étaient précipités pour assister à l'événement, ou plutôt à ce que beaucoup considéraient comme une mise à mort, car il était clair que le résultat à venir n'autorisait guère le suspense. Comment un jeune train aussi véloce, bénéficiant de toutes les merveilles de l'électronique actuelle, aurait-il pu être battu par un tas de ferraille, tenant à peine sur ses roues, et toussant et crachant sa fumée, tel un asthmatique
au bout du rouleau. Turbo, sur la ligne de départ, fit rugir son moteur électrique, avec une assurance insolente, tandis qu'un sagesse déterminé émit un sifflement doux, un bruit d'un autre temps. La course commença, et Turbo prit rapidement de l'avance. Les paysages défilaient à une vitesse vertigineuse. Une toile impressionnante de champs verdoyants, de rivières cristallines et de forêts denses, mais que les passagers bien assis dans leurs sièges, pourvus de coussins bien rembourrés, n'avaient même pas le temps d'apprécier, tellement tout se déroulait sous leurs yeux si vite. En tête de course, Turbo rugissait, empli de confiance, jouissant indécemment déjà de sa victoire inévitable. Les spectateurs, massés le long des voies, avaient à peine le temps de le voir que le train ultra rapide avait déjà disparu dans sa chevauchée inéluctable vers la victoire. À son passage, par la violence de la vitesse, il provoquait une tempête, et les chapeaux de ces dames et messieurs s'envolaient, et certains parents durent même retenir leurs bambins par la main et de toute leur force, afin qu'ils ne fussent pas emportés dans le sillage de Turbo. Sagesse, lui, trottait à son rythme, loin derrière, et provoquait même des rires à peine étouffés, et des réflexions empreintes de pitié. Oh, le pauvre, entendait-il à son passage. Ou bien, jamais il n'arrivera à destination. Ou bien encore, stoppez donc son calvaire, sinon il va rendre l'âme avant la ligne d'arrivée. Sagesse faisait mine de ne rien entendre, et de temps en temps, laissait même échapper un tchou-tchou grâce à son antique sifflet, qu'il avait toujours autant de plaisir à actionner, et montrait ainsi à tout le monde qu'en dépit des années, wagons et locomotives étaient encore bien fonctionnels. Cependant, les remarques affectaient le vieux train. Il songeait, quand je pense que j'ai dû dans mes belles années transporter nombre de ces spectateurs. Quel manque de respect et de reconnaissance. Mais motivé malgré tout pour finir au moins la course, il rongeait son frein et serrait les dents. Même si les vis et les écrous qui tenaient sa structure couinaient un peu. Il faudra que je dise 2 mots au mécanicien, qui ne m'a pas huilé assez, maugréa-t-il un peu, puis se reconcentra aussitôt sur ce qu'il avait à faire. Avancer. Pendant ce temps, plus loin devant, bien plus loin, Turbo poursuivait sa chevauchée, sans coup férir. Il avalait les kilomètres comme l'ogre du Petit Poucet. Il n'avançait pas, il volait, et affichant un rictus, songeant que Sagesse venait peut-être seulement de quitter la gare. Mais au détour d'une courbe, un tronc d'arbre venu de nulle part se trouva pour bloquer la voie. Lancé à pleine puissance, et incapable de ralentir à temps, Turbo percuta la petite chose insignifiante de plein fouet. Mais à cette vitesse, les conséquences furent catastrophiques. Le choc fut si violent que le train moderne dérailla, semant le chaos à bord parmi les passagers, qui profitaient insouciants du voyage, dans leurs wagons si confortables, qui ne les protégèrent cependant nullement des blessures, fort heureusement pour la plupart légères. Mais impossible vu son état pour Turbo de reprendre la course. La locomotive était toute cabossée et avait perdu de nombreuses pièces durant l'accident. Le moteur si complexe, hors de prix, bourré de capteurs et de circuits électroniques, était hors d'usage. Bref, pour Turbo, la défaite était assurée. Un simple petit bout de bois venait de mettre à bas les rêves de victoire du train le plus moderne à avoir jamais roulé sur Terre. De plus, l'accident s'était produit à des centaines de kilomètres de toute ville. Il faudrait attendre que les organisateurs s'aperçoivent de ce qui venait de se produire pour organiser les secours.
Cela prendrait certainement du temps, des heures, peut-être même la journée. Les passagers eurent beau tenter de joindre leurs proches via leur téléphone high-tech, mais ici, les satellites de communication ne connaissaient pas encore cette région, tout juste signalée sur les cartes. Sagesse, elle, trottant à son petit rythme, n'avait pas ménagé ses efforts. Et Kaaka poursuivait sa course lentement, mais sûrement. Au bout de quelques heures, la vieille locomotive aperçut devant elle plein de gens et surtout un amas de métal plié, dans tous les sens. Une odeur de plastique brûlé, des fauteuils et plein d'autres objets et matériaux hétéroclites, dispersés de part et d'autre de la voie ferrée. Il y avait eu un accident. C'était Turbo, pensa-t-elle aussitôt, car pour la course, l'accès de la voie avait été interdit à tout autre train que Turbo et lui-même. Quand il arriva sur place, Sagesse se rendit compte qu'il y avait eu par bonheur plus de peur que de mal. Quelques personnes, certes, avaient le bras en écharpe, d'autres un pansement à la tête, d'autres encore étaient un peu sonnés, mais on ne déplorait aucun mort, et pas non plus de blessés graves. Par contre, Turbo ne semblait pas être dans sa meilleure forme. La locomotive gisait plus loin, sur le bas-côté, sur le dos, et tordue dans tous les sens par la violence de l'accident. Avec quoi d'ailleurs, se demanda Sagesse. Elle s'approcha de ce qui avait été, il y a quelques heures encore, une locomotive nouvelle génération, flambant neuve, mais qui à présent faisait peine à voir. Leurs regards se croisèrent, mais Sagesse ne fit aucun commentaire. Turbo était toute honteuse, et devait ravaler sa colère en même temps qu'elle se sentait si humiliée. Un simple bout de bois posé en travers de la voie avait eu raison de la puissance de cette nouvelle technologie et du génie des humains. Impensable et honteux. La vieille locomotive inspecta la voie devant elle. Aucun objet lourd n'encombrait le passage, et les petits objets qui pouvaient lui faire obstacle, elle les pousserait sur le côté au fur et à mesure. Les wagons de Sagesse offraient encore beaucoup de places disponibles, car la plupart des voyageurs avaient préféré s'asseoir dans le train si confortable et si moderne conduit par Turbo. Aussi, la vieille locomotive proposa à tous les passagers victimes de l'accident de monter à son bord, et aucun ne se fit prier, laissant la locomotive Turbo toute seule à son sort jusqu'à l'arrivée des secours. Sagesse continua toujours à son rythme la course, et se trouvait à présent seule en tête, faute de concurrents. Position qu'elle conserva jusqu'à la ligne d'arrivée. Pendant le reste du trajet, les ex-passagers de Turbo réalisèrent même la beauté des paysages dont ils pouvaient en toute sécurité profiter, grâce au rythme mesuré et apaisant du train. Et beaucoup de ces passagers se dirent même que l'expérience serait à renouveler. Sur la fin du parcours, Sagesse traversa des petites villes charmantes et pittoresques, où les habitants saluaient le passage du train et ses passagers, avec des sourires et des cris enthousiastes, et agitant aussi des banderoles, sur lesquelles on pouvait lire des « Bravo !» ou bien « Bon courage !» ou encore « Bienvenue !» Les nouveaux passagers, faisant partie d'une génération si pressée, avaient oublié l'existence de ces endroits, pourtant riches en histoire. Ils se regardèrent pendant le voyage, se sentant eux aussi tout honteux. Turbo, quant à lui resté sur place, avait perdu de son arrogance, et plus jamais, une fois réparé, car en effet les secours n'arrivèrent que le lendemain, et il ne vit même jamais la ligne d'arrivée, ne se permit par la suite de se moquer des anciens modèles qui l'avaient précédé. Pendant ce temps-là, Sagesse, arrivé en vainqueur à destination, était célébré et fêté comme un héros.
et tous les passagers montés au départ ou en cours de route exigèrent que le vieux train et sa locomotive à vapeur continuent sans fin d'assurer des liaisons entre toutes les petites villes qu'ils avaient traversées. Car sagesse contribuait à renforcer le lien entre passé, présent et futur.